Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de Dis On Joue. Dans cette vidéo, je vous présente mon top 3 du mois d'avril. Alors, il va y avoir un Kickstarter, un jeu abstrait et un jeu super joli. On y va ? Le premier jeu dont j'aimerais vous parler, et si vous me suivez un peu sur Instagram, ça ne sera pas une grosse surprise, c'est Hidden Leaders. Donc c'est un jeu qui est actuellement sur Kickstarter et que j'ai eu la chance de pouvoir tester grâce à Matago, que je remercie. C'est un jeu de bluff à rôle caché dans lequel on incarne un des enfants de l'empereur décédé et on veut à tout prix prendre sa place sur le trône. En début de partie, chaque joueur reçoit un leader qu'il consulte avant de le placer face cachée devant lui. Rappelons qu'il s'agit d'un jeu à rôle caché. Ce leader a deux couleurs qui correspondent à deux des 4 clans présents dans le jeu. Pour gagner, il faudra donc qu'un de ces deux clans soit vainqueur, ce qui va dépendre de la position des pions verts et rouges sur le plateau central au moment où le jeu s'arrête. Mais ce n'est pas tout. Comme il n'y a que 4 clans dans le jeu, il est tout à fait possible que plusieurs joueurs soutiennent le même clan gagnant. Le vainqueur du jeu sera celui qui aura joué le plus de cartes héros de la couleur de ce clan. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, il y a une forte interaction entre les joueurs, donc c'est un jeu qui est très dynamique, il est facile à prendre en main et en plus il se joue jusqu'à 6 joueurs. Et des jeux stratégiques, alors oui c'est une petite stratégie, ça c'est sûr, c'est pas un truc super compliqué, mais c'est quand même de la stratégie. Et des jeux stratégiques à 6 joueurs, ça court pas les rues, donc ça vaut la peine d'être souligné. Mon deuxième jeu dans ce top 3 c'est Calico, il est droit. Alors Calico, c'est un jeu abstrait un peu à la Azul, mais un petit peu plus compliqué. À chaque tour de jeu de Calico, on place une tuile pour constituer notre couverture en patchwork et on en choisit une nouvelle pour le tour suivant pour toujours en avoir 2 en main. On marquera des points de 3 manières différentes. En remplissant les objectifs personnels de notre plateau. Ensuite, si on réussit à réaliser des zones de la même couleur, on pourra coudre des boutons sur notre couverture. Et enfin, lorsque l'on crée des zones de même motif, celles-ci vont donner envie aux chats de venir faire leur sieste dessus. Les objectifs personnels, les boutons et les chats nous permettront donc de marquer des points en fin de partie. Alors moi, j'aime beaucoup les jeux abstraits et celui-ci, il m'a vraiment beaucoup plu. Il est sorti, je pense, comme j'ai beaucoup de jeux à tester, c'est vrai que les jeux n'ont pas tendance à sortir plusieurs fois de suite très souvent en ce moment. Mais celui-là, il est vraiment sorti beaucoup et j'ai eu envie de le faire tester à beaucoup de monde, ce qui est quand même un gage de qualité pour un jeu. Les parties sont quand même relativement rapides, il faut quoi? Il faut plus ou moins 40 minutes, je dirais, les parties auxquelles j'ai joué. Il y a une bonne rejouabilité qui est assurée par la variété des objectifs qu'on peut remplir, par aussi les chats qu'on choisit de mettre en jeu au début du jeu. On n'est pas obligé de remettre tout le temps les mêmes. Et donc voilà, ça c'est clairement un jeu un peu on va dire d'une difficulté médium qui peut ressortir hyper facilement pour les gens qui aiment ce style de jeu abstrait. Et enfin, le jeu qui a marqué le plus mon mois d'avril et je pense on peut dire aussi ce début d'année, c'est Everdell. Alors Everdell, on l'a attendu super longtemps, il y a déjà eu une traduction l'année passée mais qui n'était pas terrible et du coup ils ont refait une traduction qui maintenant tient la route. Everdell, c'est un jeu qui combine plusieurs mécaniques de jeu qui existent déjà et qui se combinent super bien entre elles. Dans Everdell, on envoie ces animaux de la forêt collecter des ressources et des bonus. On retrouve donc une mécanique de placement d'ouvriers avec pour commencer 2 ouvriers, mais on en débloquera plus au fur et à mesure des saisons. On pourra ensuite jouer des cartes en dépensant les ressources nécessaires pour participer à la construction de sa ville. Certaines cartes sont posées gratuitement si une carte à laquelle elle est liée a déjà été posée dans notre ville. Par exemple, la carte Pigeon Voyageur pourra être jouée gratuitement si le bureau de poste est déjà dans notre ville. Ce qui m'a plu dans le jeu, c'est tout d'abord, je pense, ce qui attire le plus, c'est son univers qui est vraiment hyper chou. Et la qualité du matos, l'arbre en 3D, alors oui, il y en a qui râlent parce qu'il faut le démonter, le remonter, ça abîme le matériel.
mais ça fait quand même son petit effet, il n'y a pas à dire là-dessus. Les illustrations sont trop belles, la qualité des cartes elle est incroyable, même les jetons ressources sont tous de matières différentes. Franchement, il y a une qualité dans ce jeu qui est folle. Au niveau de la mécanique, j'adore personnellement, ça fonctionne bien, c'est hyper agréable en fait à jouer et je me demande même s'il va pas rentrer dans mon top 10. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était donc mon top 3 de ce mois d'avril. Si vous avez des jeux en commun dans votre top d'avril avec ceux que j'ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me dire quel était le jeu ou les jeux qui vous ont le plus marqué pendant ce mois d'avril. Et puis comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!